안녕하세요, ici Kajakore pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo spéciale parce que je suis retombé sur un exposé que j'avais présenté quand j'étudiais le coréen à l'école de langue d'Iwa à Séoul. C'est un exposé que j'ai fait au niveau 5 sur 6, donc c'est un niveau avancé. Mais même si tu es débutant, bon sauf si tu en as encore à apprendre le hangul, évidemment ça va être beaucoup trop dur. Mais si tu as déjà commencé à apprendre quelques petites structures grammaticales, je t'invite à rester. Ça sera compliqué, on va pas se mentir, mais ça te permettra de voir de la langue. Et si un jour tu retombes sur les points qu'on va voir dans cette vidéo, bah au moins ça te rappellera un petit quelque chose. Et bien sûr, si tu es intermédiaire ou avancé, je te conseille fortement de regarder cette vidéo, je pense que tu vas apprendre des choses dans tous les cas. Donc comme je le disais, c'est un exposé et il fallait présenter un endroit emblématique de notre pays d'origine. Et j'ai choisi l'Arc de Triomphe à Paris. Comme c'est un exposé et qu'on parle devant une audience, il faut employer le style formel et aussi utiliser des structures grammaticales d'un niveau un peu plus avancé pour parler de manière plus éloquente. C'est un peu comme en français, on a notre français dans la vie de tous les jours et puis un français un peu plus élaboré dans des réunions professionnelles importantes par exemple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va détailler le script de l'exposé ensemble. Je vais détailler les parties un peu compliquées. Et après ça, tu auras un audio complet de l'exposé, réalisé par Tae-woo, un coréen natif que tu as peut-être déjà entendu dans plusieurs de mes formations. J'aime beaucoup travailler avec lui, et c'est un petit bonus pour cette vidéo. Mais juste avant ça, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche des notifications pour ne manquer aucun cours de coréen. Et pense à liker cette vidéo si mon contenu te plaît. Merci beaucoup. Bref, on est parti pour la présentation de l'Arc de Triomphe en coréen. 안녕하십니까? 여러분은 파리의 유적지에 대해서 잘 알고 계십니까? 안녕하십니까? Bonjour au style formel. 여러분 pour s'adresser à tout le monde. 파리의 유적지. 유적지 c'est un site historique. Donc les sites historiques de Paris. 유적지에 대해서. Et 대해서, ça se met après un nom pour dire à propos de. Dans les faits, c'est un peu comme la particule d'objet, mais de manière plus élaborée. 잘 알고 계십니까? 잘 알고 있다, vous savez bien, vous connaissez bien, mais à l'honorifique, 있다 devient 계시다. Est-ce que vous vous y connaissez bien à propos des sites historiques de Paris? 파리에는 에펠탑, 루브르 박물관, 노트르담 드 파리, 개선문이 아주 유명한데 저는 오늘 이 중에서 개선문의 역사적인 가치와 특징에 대해서 말씀드리고자 합니다. Le début est facile, Eppeltap, la tour Eiffel, Louvre 박물관, le musée du Louvre, Notre-Dame de Paris, Notre-Dame de Paris, Keseonmun, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, l'Arc de Triomphe. 아주 유명한데, sont très connus, mais 저는 오늘 이 중에서, moi, aujourd'hui, parmi ceux-là, 개선문의 역사적인 가치와 특징, 역사, l'histoire, donc 역사적이다, ce qui est relatif à l'histoire. 가치, la valeur, wa c'est la particule pour dire et, 특징, une particularité, une caractéristique. Donc les particularités et la valeur historique de l'Arc de Triomphe. 특징에 대해서, comme tout à l'heure, et 대해서 qu'on peut traduire par à propos de. 말씀드리고자 합니다. 말씀드리다, c'est dire quelque chose à quelqu'un, c'est comme 말하다, mais à l'honorifique pour délivrer un message. Et ensuite, on a la forme en 고자 하다. 고자, c'est vraiment très proche de 려고. Donc, 고자 하다, c'est comme 려고 하다, être sur le point de, avoir l'intention de. Jusque 고자, on l'utilise quasiment exclusivement dans un contexte formel ou élaboré, pas à l'oral dans la vie de tous les jours, c'est assez rare. Donc, je vais vous parler des particularités et de la valeur historique de l'Arc de Triomphe. 나폴레옹은 러시아 제국을 상대로 한 아우스터리츠 전투에서 승리를 기념하고자 개선문을 세웠는데 이는 1836년에 완공되었습니다. 나폴léon, c'est Napoléon. 러시아, la Russie. 제국, un empire. 제국을 상대로, 상대, c'est l'autre camp, le camp adverse. Donc 러시아 제국을 상대로, c'est comme ça que l'on va dire contre l'Empire russe. 한 아우스터리츠 전투에서. 전투, c'est une bataille. Donc la bataille qui a été faite à Austerlitz. 승리를 기념하고자. 승리, la victoire. 기념하다, célébrer. Et on retrouve notre goja. Je t'ai dit que c'était comme l'urgo. Donc ici, dans le but de. Dans le but de célébrer la victoire de la bataille d'Austerlitz faite contre l'Empire russe, Napoléon 개선문을 세웠는데 이는
1836년에 완공되었습니다. 세우다, ériger. 완공되다, s'achever, se terminer. Napoléon a érigé l'Arc de Triomphe et cela s'est achevé en 1836. 1921년에 제1차 세계대전 중에 사망한 무명용사를 개선문 아래에 안장했다는 점에서 역사적으로 높이 평가되고 있습니다. 제1차 세계대전, la Première Guerre mondiale. 중에 pendant, 사망하다, c'est décédé. 무명, anonyme, 용사, un soldat. Donc en 1921, un soldat anonyme décédé pendant la Première Guerre mondiale, donc nous on dit plutôt le soldat inconnu, 개선문 아래에 안장했다는 점에서 역사적으로 높이 평가되고 있습니다. 개선문 아래에 sous l'Arc de Triomphe, 안장하다 c'est enterré, 안장했다는 점 c'est un point, un fait, 역사적으로 au niveau de l'histoire, 높이 haut, 평가되다, être évalué, être estimé. Attention, on dit bien 평가. Donc, on estime hautement, au niveau historique, le fait d'avoir enterré un soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe en 1921. 실제로 그 용사는 제1차 세계대전에서 죽은 프랑스 용사들을 모두 대표하기 위해 무작위로 선택되었습니다. 실제로, en réalité, 그 용사, ce soldat, 제1차 세계대전에서, dans la Première Guerre mondiale, 죽은 프랑스 용사들, les soldats français qui sont morts, 모두 대표하기 위해, 대표하다 c'est représenter, et on a la forme en qui 위에 pour marquer le but. Donc dans le but de représenter les soldats français qui sont morts pendant la Première Guerre mondiale, ce soldat, 무작위로 선택되었습니다. 무작위, c'est le hasard. Donc 무작위로, au hasard. 선택되다, être choisi, être sélectionné. Ce soldat a été choisi au hasard. 그리고 1923년에 병사들을 추모하기 위해 점화된 불꽃은 지금까지도 꺼지지 않았습니다. 병사, c'est un soldat. On a vu tout à l'heure 용사, qui est en fait plus formel comme mot. 병사, c'est un mot plus courant. C'est surtout pour éviter de répéter le même mot à chaque fois. 추모하다, commémorer, rendre hommage. 병사들을 추모하기 위해, dans le but de rendre hommage aux soldats. 점화되다, être enflammé, être allumé pour une flamme. D'ailleurs, 불꽃, c'est une flamme. 지금까지도, aujourd'hui encore. 꺼지지 않았습니다. Elle n'a pas été éteinte. Donc la flamme allumée pour rendre hommage aux soldats en 1923 n'a toujours pas été éteinte aujourd'hui. 또한 지금 개선문 안에는 프랑스 전쟁 박물관이 있고 개선문 위에 올라갈 수도 있습니다. 또한 par ailleurs, 개선문 안에 dans l'Arc de Triomphe, 프랑스 전쟁 박물관, le musée de la guerre de France. Par ailleurs, il y a maintenant le musée de la guerre à l'intérieur de l'Arc du Triomphe. Et 개선문 위에 올라갈 수도 있습니다. 올라가다, c'est monter, on peut monter dessus. 개선문 정상에서 아주 아름다운 경치를 볼 수 있으므로 특별한 경험이 될 것입니다. 정상, le sommet, 아름다운 경치, un joli paysage, 볼 수 있으므로, 으므로, c'est une structure pour indiquer la cause. Honnêtement, c'est très proche de 있어서, mais 으므로, c'est plus distingué, plus élaboré. Donc comme on peut voir un très joli paysage au sommet de l'Arc de Triomphe, 특별한 경험이 될 것입니다. 특별하다, être spécial, être particulier. 경험, une expérience. Donc c'est une expérience particulière, une expérience unique. 특히 파리의 야경은 예쁘기 이를 데 없으니 밤에 개선문을 방문하시는 것을 추천드립니다. 특히 en particulier. 야경, la vue de nuit, le paysage nocturne. 예쁘기 이를 데가 없다. Alors, qui 이를 데가 없다, c'est une forme de très grande emphase, pour amplifier, pour exagérer. Donc, 예쁘기 이를 데가 없다,
C'est vraiment incroyablement beau. Ça s'utilise pas du tout dans la vie quotidienne, garde ça pour les conversations élaborées. 예쁘게 이럴 데가 없으니, 은이 structure de cause, exactement comme 으니까, c'est la même chose. 밤에 개선문을 방문하시는 것을 추천드립니다. 방문하다, visiter. 추천드리다, recommander à quelqu'un, avec l'honorifique 드리다. Je vous recommande de visiter l'Arc de Triomphe la nuit. 여러분, 개선문에 한번 가보고 싶지 않으십니까? Ne voulez-vous pas aller voir l'Arc de Triomphe une fois? 여러분도 직접 가서 보시면 저처럼 개선문의 매력에 푹 빠지실 겁니다. 여러분도 직접 가서 보시면 vous aussi, si vous y allez pour le voir, 저처럼, comme moi, 개선문의 매력에 푹 빠지다. 매력, c'est le charme. 매력에 빠지다, tomber sous le charme. Vous tomberez sous le charme de l'Arc du Triomphe. 파리에 가시면 개선문을 방문해 보시기 바랍니다. 파리에 가시면, si vous allez à Paris, 꼭 à coup sûr, 개선문을 방문해 보시기 바랍니다. Qui barada, c'est pour dire que l'on souhaite quelque chose, que l'on espère. Donc je souhaite que vous visitiez l'Arc de Triomphe. C'est le sens littéral. Souvent on aime bien traduire qui baramnida par veuillez, parce que c'est un peu une invitation à faire quelque chose. Donc veuillez visiter l'Arc de Triomphe si vous allez à Paris. 이상으로 개선문에 대한 발표를 마치겠습니다. 이상으로, à partir de maintenant, 개선문에 대한 발표. Tout à l'heure on a vu 에 대해서 pour dire à propos de. Là on a une forme similaire, c'est 에 대한 avec un nom. C'est le nom à propos de. Donc l'exposé à propos de l'Arc de Triomphe. 마치겠습니다. 마치다, c'est finir. Je vais maintenant conclure l'exposé sur l'Arc de Triomphe. 들어주셔서 감사합니다. Merci de m'avoir écouté. Maintenant, je vais te laisser avec l'audio de Théo. Tu seras peut-être surpris de l'intonation qui est différente par rapport à du coréen parlé comme on a l'habitude d'entendre. Il a fait exprès de prendre une intonation très solennelle, comme s'il faisait une présentation importante devant plein de gens. En Corée, on aime bien prendre ce genre d'intonation, donc c'est tout à fait normal. En tout cas, moi, je te laisse ici. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager, à laisser un pouce en l'air et n'oublie pas de t'abonner. Quant à moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Kaja Corée. 다음에 봐요. 안녕하십니까? 여러분은 파리의 유적지에 대해서 잘 알고 계십니까? 파리에는 에펠탑, 루브르 박물관, 노트르담 드 파리, 개선문이 아주 유명한데 저는 오늘 이 중에서 개선문의 역사적인 가치와 특징에 대해서 말씀드리고자 합니다. 나폴레옹은 러시아 제국을 상대로 한 아우스터리츠 전투에서 승리를 기념하고자 개선문을 세웠는데 이는 1836년에 완공됐습니다. 1921년에 제1차 세계대전 중에 사망한 무명 용사를 개선문 아래에 안장했다는 점에서 역사적으로 높이 평가되고 있습니다. 실제로 그 용사는 제1차 세계대전에서 죽은 프랑스 용사들을 모두 대표하기 위해 무작위로 선택되었습니다. 그리고 1923년에 병사들을 추모하기 위해 점화된 불꽃은 지금까지도 꺼지지 않았습니다. 또한 지금 개선문 안에는 프랑스 전쟁 박물관이 있고 개선문 위에 올라갈 수도 있습니다. 개선문 정상에서 아주 아름다운 경치를 볼 수 있으므로 특별한 경험이 될 것입니다. 특히 파리의 야경은 예쁘기 이를 데가 없으니 밤에 개선문을 방문하시는 것을 추천드립니다. 여러분, 개선문에 한번 가보고 싶지 않으십니까? 여러분도 직접 가서 보시면 저처럼 개선문의 매력에 푹 빠지실 겁니다. 파리에 가시면 꼭 개선문을 방문해 보시기 바랍니다. 이상으로 개선문에 대한 발표를 마치겠습니다. 들어주셔서 감사합니다.